بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Excusez-moi du retard. Donc là, nous allons entamer, Inch'Allah, notre troisième cours sur les règles du commerce. Ahkam al-Buyu', dans le chapitre les transactions commerciales. Rappelez-vous, dans les deux derniers cours, nous avons déjà évoqué les 7 conditions qui se rapportent à toute transaction commerciale. Et nous avons dit que pour que chaque transaction commerciale soit licite et légiférée, il faut qu'elle soit conditionnée, précédée par ces 7 conditions. Donc tout d'abord, le fait d'être consentant. Donc le consentement mutuel, ça c'est un petit résumé rapide, parce que la semaine dernière, j'ai pas pu effectuer de cours, donc nous allons repasser dessus rapidement. Ensuite, nous allons essayer de finir aujourd'hui le cours sur l'usure, Inch'Allah. Donc nous avons dit at-taradi, c'est-à-dire le consentement mutuel. Deuxième condition, le fait que la personne qui va contracter la vente ou l'achat, elle est la permission, en fin de compte, qu'elle soit légitime à faire cela. Jaiz al-tasarruf. Wa jaiz al-tasarruf, nous avons vu qu'il y avait des conditions dedans. C'est-à-dire, mathalan al-hurriya, le fait d'être libre, pour pouvoir contracter un achat ou une vente. Wal-boulour, le fait d'être pubère. Et nous avons dit que les enfants qui étaient prépubères, ils devaient avoir l'autorisation de son wali, ou celui al-wasi, ou al-wakil, ou al-nadir, etc. C'est-à-dire qu'un enfant, par exemple, de 7 ans, il ne peut pas acheter et vendre, parce qu'il ne réunit pas les conditions pour pouvoir effectuer une transaction commerciale. Alors, par exemple, son père, il va l'envoyer à l'épicerie du coin pour lui dire, va acheter telle chose, ou à la boulangerie, va acheter telle chose. C'est-à-dire, c'est lui, il faut qu'il ait l'autorisation d'aller pour contracter cet achat ou cette vente. Mais c'est surtout l'achat concernant l'enfant. Et nous avons dit également al-aql. Al-aql, c'est-à-dire que la personne soit douée de raison. Tu ne vas pas envoyer un fou aller acheter. Il ne va pas savoir utiliser l'argent, il va le jeter, il va faire n'importe quoi avec. Wa al-rushd. Al-rushd, c'est quoi? Nous avons dit, c'est le fait de savoir utiliser l'argent. C'est pas quelqu'un, tu vas lui donner un billet de 50 € et il va revenir sans monnaie et il ne connaît pas. Et la troisième condition, c'est que la chose que tu vas acheter ou vendre, elle soit permise. Ça, nous l'avons déjà détaillé, donc nous n'allons pas revenir en détail sur cela. Donc ça, c'est juste un petit résumé pour nous remettre dans le bain. Et la quatrième condition, que tu dois posséder ce que tu vends. La tabi' ma la tamlik, kama qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ne vends pas ce que tu ne possèdes pas. Ça, c'est une erreur, beaucoup de gens tombent dedans. Et nous en avons déjà parlé, c'est de vendre des choses que tu ne possèdes pas. Tu vois quelqu'un, par exemple, je sais pas, il va vendre n'importe quel objet. Toi, tu vas aller le proposer à des gens. Et si tu as un acheteur, tu vas aller le récupérer vers cette personne-là et le vendre. Cela n'est pas permis. Et ça, beaucoup de gens le font en France. Beaucoup de gens, malheureusement, vont proposer des choses qu'ils ne possèdent pas. Et ça, c'est une grande erreur, car si tu fais cela, c'est une transaction qui n'est pas valable. Donc, al-bay' batil, et l'argent que tu as eu, c'est de l'argent qui est interdit. De vendre ce que tu ne possèdes pas. Si tu veux vendre une chose, alors tu dois l'acheter. Pour la revendre ensuite. Ensuite, parmi les conditions, donc nous avons vu le fait de pouvoir livrer cette marchandise-là. Par exemple, tu dis, les fuqaha, ils donnent l'exemple de vendre l'oiseau dans les airs. Ou ils donnent l'exemple de vendre le poisson dans l'eau. Ou de vendre une bête qui est égarée. Et dans Minhaj Salikin, on avait évoqué l'exemple de l'esclave qui s'est sauvé de son maître. Eux, ils évoquent ces exemples-là parce que c'est des livres anciens. Et dans les livres de hadith, ils vont souvent parler de l'itr. Par exemple, l'esclavage, etc. L'affranchissement de l'esclave. Donc ça, c'est juste des exemples. Par exemple, t'as un troupeau de moutons, un troupeau de vaches, ou un troupeau de chameaux. Et il y en a un qui s'est sauvé ou tu l'as égaré. Et tu vas le vendre alors que tu ne le possèdes pas, parce que tu ne l'as pas retrouvé. Cela n'est pas permis également. Tu dois pouvoir garantir le transfert de la marchandise. Si tu ne peux pas, alors ceci n'est pas
licite car tu vends une chose que tu ne possèdes pas ou que tu ne peux pas avoir. Et nous avons dit la sixième, c'est que tu dois acheter une chose que tu vois. Tu ne peux pas dire, par exemple, je vais te dire, je te vends un livre. Je te vends une date. Je te vends ceci, mais tu sais pas ce que tu achètes. Tu sais pas quel type de date. Tu sais pas qu'est-ce que le livre que je te vends. Je te vends tel objet, mais dont je ne t'ai pas fait la description exacte et tu n'as pas vu la photo ou l'objet en vrai. Ceci n'est pas permis également. Et le prix doit être connu. Donc ça, c'est les 7 conditions de bien les apprendre par cœur pour que la vente soit légiférée et licite. Si les 7 conditions ne sont pas réunies, alors la vente est nulle, caduque et non avenue. Et ensuite, nous avons cité quelques exemples dans les ventes interdites et nous allons encore en parler aujourd'hui. Ensuite, nous avons brièvement parlé de l'usure. Et nous avons vu qu'il y avait 3 types d'usure que nous allons finir aujourd'hui. Donc, ribatul qard, ou al-qurud au pluriel, et le deuxième type de riba, ribatul buyu'. Donc, les savants, ils les divisent en 3 catégories ou 2. Soit en divisant 2 catégories, on dit riba al-qurud, c'est-à-dire l'usure des prêts, et ribatul buyu', l'usure dans les ventes. Et ceux qui divisent en 3 catégories, ils disent donc ribatul qurud, ribatul fadl, ribatul nasa. Ribatul qurud, c'est l'usure dans les créances, dans les prêts. Wa ribatul buyu', donc l'usure qui est dans les ventes, qui peut être soit dans la vente par ajout, soit dans la vente par à terme. Je vais vous donner des exemples. Parce que la vente, le plus important pour comprendre les règles commerciales, les transactions, etc., c'est beaucoup illustré avec des exemples. Et c'est ce que nous allons faire, Inch'Allah, dans ce cours. Ribatul fadl, c'est le surplus. Et nous allons voir dans le hadith de Ubada que nous avons vu la dernière fois où les 6 choses sont interdites et nous avons vu ces 6 choses-là. Ubada ibn Samit, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, de l'or contre de l'or, de l'argent contre de l'argent, du blé contre du blé, de l'orge contre de l'orge, des dattes sèches contre des dattes sèches, du sel contre du sel. Quantité égale contre quantité égale. Main à main. Celui qui donne un surplus ou prend un surplus tombe dans l'intérêt. Donc là, je vais vous donner un exemple et ensuite nous allons parler des exceptions, comme est cité ici dans le chapitre. Tu as des dates sèches maintenant. Est-ce que j'ai le droit de les changer contre des dates fraîches? Ça, c'est l'objet du cours aujourd'hui. Les dates sèches, elles doivent être l'équivalent en poids ou en mesure, parce qu'ici, les dates, c'est bil kail, laysa bil wazn. C'est-à-dire, c'est une unité de mesure volumétrique, el kail. Alors que, par exemple, l'or et l'argent, c'est une unité de mesure au gramme. Par exemple, l'or et l'argent, c'est le pesage. Tu pèses, el wazn. Alors que les dates, le blé, l'orge, le sel, on ne pèse pas, on les pèse pas, on appelle ça el kail, wa laysa el wazn. C'est une unité volumétrique. Parce qu'à l'époque, ils mettaient ça dans un sa' ou un kail. Par exemple, je vais donner un exemple. Les bottes de foin. Ça se pèse pas. Ça se vend en bottes. Et le blé également. Ça ne se pèse pas. Ça se vend soit dans des silos, soit dans une unité de mesure volumétrique. Donc c'est pas en kilos, c'est en volume. On appelle ça el kail. Quand tu vas vendre du blé contre du blé, ça doit être les mêmes unités de mesure, c'est-à-dire el kail bil kail. Quantité égale volumétrique. Si l'autre il fait 7, tu dois échanger contre 7. Par exemple, du blé de France contre du blé de Russie. Ça doit être la même quantité et le même jeans, c'est-à-dire du blé contre du blé. Si tu vas échanger du blé contre de l'orge, nous allons voir que là, cela est permis de rajouter. Mais ce qui est interdit, c'est nasa, c'est-à-dire à terme. Je ne sais pas si c'est bien compris pour tous. Et là, l'auteur, il va en parler. Ça va être l'objet du cours d'aujourd'hui. J'échange de l'or contre de l'or. 10 grammes contre 10 grammes. Et à terme, si tu échanges à terme, alors ceci est interdit. C'est ce qu'on appelle ribatun nasa' ou nasi'a. C'est la riba à terme.
Par exemple, j'ai 10 grammes d'or et je vais te les vendre contre 10 grammes d'autres or. Par exemple, d'un autre pays. Et je vais te dire 10 contre 15. Ça, c'est le fadl, ribatul fadl. Donc là, tu as rajouté 10 grammes contre 15 grammes. Ça, c'est interdit. Ça rentre dans l'usure des transactions commerciales. Je te dis, j'ai 10 grammes d'or à échanger contre 10 grammes d'or, mais à terme. Moi, je te donne 10 grammes maintenant, toi, tu me donnes 10 grammes dans un mois. Ça, c'est ribatul nasa. C'est-à-dire, c'est l'usure à terme. Ça, c'est interdit. C'est ça les deux types d'usure que vous avez dans le riba, dans les transactions commerciales. C'est-à-dire, soit l'augmentation en volume, en poids, soit à terme. Donc, riba à terme, c'est au lieu de récupérer l'objet, d'échanger l'objet aujourd'hui, tu vas l'échanger dans un mois. Ceci est interdit. Et nous allons voir dans quelles conditions ceci est permis. Et riba, l'usure, donc là, les créances, on en parle après. Là, on parle des conditions commerciales lorsque, parce que dans le hadith de Ubada, il a cité 6 choses. Et nous avons dit, la dernière fois, pour ceux qui n'étaient pas présents, c'est quoi l'illa ici? C'est quoi l'illa? Dans l'or, l'argent, l'orge, le blé, le sel et les dattes. Donc les savants, parce qu'il y a de longues divergences, certains ont dit riba, c'est que dans ces 6 produits-là. En dehors, il n'y a pas de riba. Non. Comme il a dit Cheikh l'Islam, parce qu'il y a beaucoup de paroles là-dessus, j'essaie de vous résumer au maximum pour que ça puisse être clair pour tout le monde. L'or et l'argent, c'est quoi l'illa? C'est-à-dire, pourquoi, c'est quoi l'interdiction pour pas tomber dans un riba? Il y en a, ils ont dit, c'est le wazn, c'est le poids. C'est-à-dire, toute chose qui se pèse, alors ça peut rentrer dans l'amwal ribawiya, c'est-à-dire dans les marchandises où l'usure peut tomber dedans. C'est-à-dire, l'argent et l'or, donc on va assimiler ça à l'argent en papier. Exemple, tu as des dollars contre des euros. Est-ce que l'argent ici, riba, elle rentre dedans? Oui, elle rentre dedans. Et donc, ils ont dit, l'or et l'argent, il y en a, ils ont dit, c'est le fait de peser. Tout ce qui est pesé, donc, riba, elle rentre dedans. D'autres, ils ont dit, c'est quoi? C'est al-thamaniya. C'est-à-dire les objets précieux. L'or et l'argent, ce sont des objets de valeur. C'est-à-dire tout ce qui est de valeur. L'argent, l'euro, les dollars, les dirhams, les dinars, etc., les riels. Donc, c'est de l'argent. Ça, c'est assimilable également à l'or et l'argent, dans le sens que ça a de la valeur. Maintenant, j'ai des euros. Je veux les échanger contre des dollars. Est-ce que ceci est permis? Oui. Est-ce que je peux le faire à terme? Non. Ceci est interdit. J'ai 100 euros, alors je dois l'échanger contre des dollars à l'instant T. Yajibut al-qabd fil hal. De main à main, au temps T. Si je décale d'un instant T plus 1, alors je tombe dans ribat al-nasa. C'est-à-dire l'usure à terme. Si je te donne 100 euros aujourd'hui, comme certains ils font les échanges avec le bled, etc., il va te dire, allez, je te donne 1000 euros en France, tu me donnes, par exemple, je vais te donner une monnaie, par exemple en Algérie, le dinar, ou au Maroc, le dirham. Donne-moi 4000 dinars en Algérie la semaine prochaine, ou 4000 dirhams au Maroc dans un mois. Ça, c'est interdit. Là, tu es rentré dans ribatun nasa, c'est-à-dire l'usure à terme. Ceci est interdit. Lorsque tu fais du sarf, c'est ce qu'on appelle sarf, l'échange d'argent, tu dois le faire de main à main et à l'instant T. Si c'est pas fait de main à main et pas à l'instant T, alors ça rentre dans le riba. Donc ça, c'est un exemple parmi les exemples dans lesquels rentre le riba. Deuxième chose, le fait ribatul fadl, c'est quoi? C'est l'augmentation dans le poids. Tu veux échanger des dates, par exemple d'Arabie contre des dates d'Algérie. Et tu dis, j'ai 500 quintaux de dates et je vais te les échanger contre 600 quintaux de dates. Est-ce que ceci est permis? Non, ce n'est pas permis, car là, ça rentre dans ribatul fadl, pardon. C'est-à-dire le fait que tu as augmenté, et c'est la même marchandise. C'est des dates sèches contre des dates sèches. Donc, tu n'as pas le droit. Maintenant, autre exemple. Je veux échanger des dates contre du blé. Donc là, ceci est permis. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas les mêmes objets, la même marchandise, elle n'est pas de la même nature.
j'ai des dattes à échanger contre du blé. Là, ça peut rentrer dedans ici, ribatu al-fadl. Wa laysa ribatu al-nasa'. Et c'est pour ça que l'auteur ici, il dit, wa in bi'a. Donc si on vend, makil bi makil min ghayri jinsihi. Du sel contre des dattes contre du blé. Ou mawzoun bi mawzoun. Ce qui est pesé en poids contre, c'est-à-dire l'or par exemple, ou l'argent. Min ghayri jinsihi. C'est-à-dire échanger par exemple de l'or contre de l'argent. Jaza. Ceci est permis. D'échanger deux produits de nature différente. Jaza bi shart at-taqabud qabla at-tafarruq. Donc ceci est permis, mais à condition de les récupérer de main en main avant de se séparer. Je vais échanger du sel contre des dattes contre du blé contre de l'or. Ceci est permis, mais à condition de le récupérer à l'instant T. Donc là, une règle concernant l'usure pour que ça soit compris. Première règle, al-amwal al-ribawiyya, c'est-à-dire les objets dans lesquels il peut avoir de l'usure, comme les 6 cas que nous avons cités, comme l'argent, comme toute autre chose qui se pèse. D'ailleurs, j'ai oublié à ce propos, les savants, ils ont dit donc, l'or et l'argent, c'est ce qui se pèse et il y a de la valeur. Donc, l'illa, c'est quoi l'illa ribawiyya dans les 4 autres, le sel, l'orge, le blé et les dattes? Ils ont dit, huwa al-kayl wal ta'm. C'est-à-dire tout ce qui est comestible et qui peut être mesuré par une mesure volumétrique, alors le riba, elle rentre dedans. Ils ont dit l'exemple, par exemple, le riz. Le riz est peut-être pesé de façon volumétrique et il se mange. Le maïs, il y en a, ils ont dit le sucre. Ils l'ont assimilé également au sel, etc. Tout ça, c'est des exemples. Ce qui est comestible et ce qui se pèse par sa capacité volumétrique, alors ceci, le riba rentre dedans. Si tu fais des échanges du même produit et que tu rajoutes le poids dans l'un et pas dans l'autre, alors ça rentre dans le riba. Ou tu dis, je te donne du maïs maintenant et tu me donnes du maïs dans un mois, ça c'est ribat al-nasa. Je te donne 15 quintaux de maïs contre 20 quintaux de maïs, ça c'est ribat al-fadl. Vous avez compris, c'est clair? Là ensuite l'auteur il dit, donc là, la qaïda, avant de rentrer dans le vif du sujet. Al-amwal al-ribawiyya, idha tahadat jinsan, haruma fiha ribat al-fadl wa ribat al-nasa'. C'est-à-dire que l'amwal al-ribawiyya, les marchandises dans lesquelles rentre l'usure, comme les 6 cas là que nous avons vus dans le hadith de Ubada, si ce sont les mêmes marchandises, blé contre blé, orge contre orge, date contre date, sel contre sel, l'or contre l'or, l'argent contre l'argent, ce sont les mêmes produits, alors là, le riba du poids, c'est-à-dire d'augmentation, et le riba à terme, les deux sont interdits. Alors elles deviennent interdites. C'est-à-dire si le poids il augmente par rapport à l'autre, ou si tu échanges les produits à terme, alors les deux, alors ça devient interdit. Parce que tu es rentré dans l'usure. Al-Qa'ida Thaniya, deuxième règle qui est importante pour comprendre l'usure. Al-amwal al-ribawiyya idha tahadat fil illa. C'est-à-dire ces marchandises-là dans lesquelles rentre l'usure, c'est quoi leur point commun? C'est al-illa, c'est-à-dire al-wazn ou al-kayl. Soit c'est la pesée, donc leur point commun c'est la pesée, ou c'est la capacité volumétrique. Là ils disent tahadat fil illa, donc les deux se pèsent, les deux ils ont la même capacité volumétrique, le riz, le maïs, le blé, etc. Wa ikhtalafat fil jins, c'est-à-dire on va échanger des dattes contre du blé. Yajouz al-fadl, et si tu peux, t'es pas obligé d'avoir le même poids. Je veux échanger 100 kilos de dattes contre 150 kilos de maïs. Est-ce que cela est permis? Oui, cela est permis. Mais je donne 100 kilos de dattes. Maintenant, je récupère 150 kilos de maïs dans un mois. C'est permis? Non. Parce que ça, c'est ribat al-nasa. Ça rentre dans ribat al-nasa. Mais ribat al-fadl ici, elle ne rentre pas. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas la même marchandise. Mais je vais échanger 100 kilos de dattes contre 150 kilos de dattes. Est-ce que ceci est permis? Ceci est interdit. Ça s'appelle ribat al-fadl. 100 kilos de dattes contre 100 kilos de dattes, mais à échéance, dans un mois, je les récupère. C'est interdit. Ça, c'est ribat al-nasa. Et si tu fais les deux,
Par exemple, 100 contre 150 kilos, et à terme, là, tu es rentré dans les deux types de riba. Et ça, c'est ce qu'ils faisaient dans le Jahiliya, avant l'avènement de l'islam. Et ça, c'est le pire des riba. C'est-à-dire que tu es ribat al-fadl et ribat al-nasa. À terme et en rajoutant sur la quantité. Donc, bien connaître ces règles-là pour que ça soit clair. Et je vais vous donner un exemple. Je veux échanger un mouton. Parce que le mouton, le riba, il rentre pas dans le mouton. Le mouton, on ne le baisse pas. On vend un mouton à part entière. Et le mouton, il rentre pas dans le kale, ni dans le wazn. Donc là, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que j'ai le droit de vendre un mouton contre un mouton? Un mouton contre deux moutons. Par exemple, moi j'ai un mouton, je vais vous donner des races de moutons, par exemple, des moutons de Nouvelle-Zélande. Je connais pas bien les races de moutons. Ou par exemple, la vache, on va dire les vaches. Une charolaise, est-ce que j'ai le droit de vendre la viande, une vache charolaise contre deux vaches limousines? Oui, ceci est permis. Pourquoi? Parce que, excusez-moi, j'ai un mal de tête là, j'ai du mal à parler. Je vais essayer de faire vite pour finir le cours. Ceci est permis parce que ça ne rentre pas dans le riba. Achète le mouton, la viande de chameau, la vache entière, je dis bien entière et non le kilo. Maintenant, si tu fais 5 kilos de mouton contre 10 kilos de mouton, est-ce que cela est permis, cet échange-là? Non, il n'est pas permis. Parce que là, tu vas rentrer... Pourquoi c'est pas permis? Parce que là, l'illa, c'est le pesage. Vu que 5 kilos, ça se pèse, tu vas échanger 5 kilos de mouton contre 10 kilos d'un autre mouton, ceci est interdit. Ça rentre dans le riba. Maintenant, je vais échanger 5 kilos de mouton contre 10 kilos de vache. 10 kilos comment ça s'appelle? J'ai oublié ce point-là. De chameau. Est-ce que ceci est permis? Oui. J'ai le droit d'échanger 5 kilos de mouton contre 10 kilos de chameau. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas les mêmes marchandises. Ça, c'est du mouton et ça, c'est du chameau ou de la vache. Ça n'a rien à voir. Mais une vache entière, est-ce que j'ai le droit de l'échanger contre deux vaches? Une charolaise contre une limousine? Oui, j'ai le droit de les échanger. Car ça ne rentre pas dans l'amwal ribawiya. Ça, l'illa ici, c'est ni le kayl ni le wazn. Donc ceci est permis. Mais al-qard, est-ce que j'ai le droit d'emprunter? Excusez-moi, j'ai un gros mal de tête, là, j'arrive plus à parler. Demain, Inch'Allah, en fait, j'ai oublié de vous dire, demain, je vais vous compléter aussi Minhaj Shalikin, parce que je vais rattraper le cours de la semaine dernière, j'ai pas pu faire. Donc demain, Inch'Allah, on va rajouter un cours, on va finir ce cours-là, et je vais vous rajouter un nouveau chapitre qu'on appelle Al-Usul wa Thimar, la vente des plantes et des fruits. C'est un chapitre qui est très court, donc je compte le faire demain, Inch'Allah, à la même heure. Ça va durer à peu près un quart d'heure, 20 minutes, pas plus. Donc je finirai le cours d'aujourd'hui et je compléterai celui de demain. Là, on essaie d'avancer un petit peu, malgré mon mal de tête. Donc j'en étais où? Échanger une vache contre deux vaches, tu as le droit. Un mouton contre deux moutons, tu as le droit. Est-ce que dans le prêt, ceci est permis? Tu me prêtes un mouton, là le Eid approche, Eid al-Adha. Je n'ai pas pu trouver un mouton. Tu vas voir un agriculteur, tu dis, et toi tu es un agriculteur aussi, prête-moi un mouton et je te rendrai deux moutons. Là, c'est de la créance. Donc le riba, elle rentre dedans. Ce n'est plus de la vente. Donc ceci est interdit. Ça rentre dans le riba. Tu as emprunté un mouton, une vache, un chameau. Tu dois rendre un mouton, une vache et un chameau. Il y a un hadith à ce propos où il y a un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait emprunté un chameau et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, tu dois rendre un chameau. Ce que tu as emprunté, tu dois rendre la même. Et tu n'as pas le droit, par exemple, d'avoir emprunté un chameau, une vache et un mouton et rendre le double. Donc ça rentre dans le riba. Ribatul qard. La riba des créances. Est-ce que j'ai le droit d'échanger 5 kilos de moutons avec des os contre 5 kilos de moutons avec des os? Ça, je vous donne beaucoup d'exemples pour nos amis les bouchers, pour que ça puisse être clair. Là, les savants, ils ont dit, tu n'as pas le droit d'échanger 5 kilos de viande de mouton avec des os contre 5 kilos de viande de mouton avec des os. Ça rentre dans le riba. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Ils ont dit ici, il y a le jahala. Parce que l'os,
la viande, tu as 5 kilos, mais avec les os, tu sais pas exactement la valeur de la viande qu'il y a. Parce que les os vont venir, il va y avoir une différence dans le poids. Parce que, on va dire, tu ramènes 5 kilos avec des os, 5 autres kilos avec des os. Tu sais pas la quantité d'eau qu'il y a. Et tu sais pas exactement c'est quoi la quantité de viande qu'il y a dans ces 5 kilos. Vu qu'il y a l'os avec. Donc là, il y a une jahala, il y a une ignorance, on ne connaît pas. Donc, fi gharar. Il se peut que si tu enlèves les os, d'un côté, tu vas te retrouver 4 kilos de viande pure, et si tu enlèves les os dans l'autre partie, tu vas trouver 4 kilos 5. Donc là, tu es rentré dans le riba. Donc ça, c'est des exemples que je vous ai donnés pour que ça soit vraiment clair, le riba. قال فلا يباع, donc on continue le cours, فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه إلا بهذه الشرطين. Ça, nous l'avons vu. Donc, on ne vend pas un objet d'une même capacité volumétrique, du même objet de la capacité volumétrique, c'est-à-dire blé contre blé, uniquement bishartain, c'est-à-dire at-taqabud, c'est-à-dire tu dois le prendre maintenant, l'échange de main à l'instant T, sinon ça rentre dans le riba. Wa in bi'a, par contre, si tu vends makil bi makil min ghayri jinsihi, si tu vends un objet déterminé contre un autre objet déterminé, donc de par sa capacité volumétrique, ou mawzoun bi mawzoun, pesé contre pesé, min ghayri jinsihi. Et non, c'est pas la même marchandise. Blé contre orge, blé contre date, jazz. Ceci est permis. Mais à condition que tu dois le récupérer avant de se séparer. Tu as échangé du blé contre de l'orge, non pas à quantité égale, mais tu dois le récupérer de main à main avant de se séparer. Et si on vend un objet déterminé par sa capacité volumétrique, tel que du blé, contre quelque chose qui est mawzoun, qui est pesé, comme l'or, comme quelque chose qu'on pèse, des fruits autres. Jazz. Ceci est permis. Même si c'est pas la même quantité, ils ont dit, et il a dit l'auteur ici, même si tu devais récupérer la marchandise après s'être séparé. Donc ils ont dit, c'est pourquoi ici, par rapport à la sourate que je viens de vous citer juste avant, c'est quoi la différence? La différence, c'est l'autre, c'est makil bi makil. C'est les mêmes poids, déterminé contre déterminé, pesé contre pesé. Même si c'est pas la même marchandise, mais tu dois la récupérer avant de te séparer. Mais là, ils ont dit makil bi mawzoun, c'est-à-dire déterminé contre pesé. Ceci est permis, même si tu dois les récupérer plus tard. Car ce n'est pas la même marchandise. Donc là, riba, ils disent que ça rentre pas dedans. Car ce n'est pas la même pesée, c'est pesé contre déterminé, et tu peux les récupérer après. Ensuite, l'auteur ici, il dit, Al-jahlu bit-tamathul kal-ilmi bit-tafadhul. Ça, c'est une qaïda qui est très très importante dans les transactions commerciales. Ça veut dire quoi? Al-jahlu bit-tamathul kal-ilmi bit-tafadhul. Je vais la traduire en français. Al-jahl bit-tamathul. Lorsqu'on ignore, ces deux marchandises sont similaires. Je vais vendre date contre date. Mais je ne connais pas le poids des deux marchandises à vendre ou à échanger. Cela revient à dire qu'on ignore la différence qui existe entre leurs deux valeurs respectives. Vous voyez la règle? C'est-à-dire tu vas vendre deux choses dont tu ne connais pas le poids. Cela revient à vendre deux choses dont tu ne connais pas exactement la valeur respective de cette chose-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a d'ailleurs interdit نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل متفق عليه رواه البخاري ومسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de vendre la vente dite al-muzabana. C'est quoi al-muzabana? C'est l'échange de dates contre d'autres dates avant la cueillette. C'est-à-dire j'ai des dates,
mais je veux les échanger contre d'autres dattes qui sont sur le palmier. Exemple, j'ai des dattes sèches, mais moi je veux du rotab, des dattes fraîches. En Arabie ici, quand c'est la saison, ils vendent des dattes fraîches. C'est ce qu'on appelle al-rotab. Et les dattes sèches, c'est soukari, etc. Moi j'ai besoin de rotab, mais je n'ai pas d'argent pour les acheter. Et al-rotab, ils sont sur l'arbre, elles n'ont pas encore été cueillies. Est-ce que le prophète sallam a interdit ce type de vente qu'on appelle al-muzabana? C'est vendre des dattes sèches contre des dattes fraîches sur le palmier avant la cueillette. Il a dit, mais il a spécifié une exception. Quelle est cette exception? Al-araya, c'est ce qu'on appelle bay' al-araya. Wa rakhasa, An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a autorisé fi bay' al-araya bi khabsiha. Nous allons voir, il y a 4 conditions. فيما دون 5 أوسق للمحتاج إلى الرطب ولا ثمن عنده يشتري به بخرسها رواه مسلم. Et je finirai par cela, Inch'Allah. C'est vrai que le chapitre est long, j'ai pas pu le finir. Mais demain, promis, à la même heure, je vous le finis et on attaquera les plantes et les fruits qui est un chapitre très court. Alors, chose importante. J'ai des dattes sèches et je veux des dattes fraîches. Je n'ai pas d'argent pour acheter ces dattes-là. À la base, c'est interdit d'échanger des dattes sèches contre des dattes fraîches dans l'arbre, elles n'ont pas été cueillies. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a autorisé cela avant terme, donc avant la cueillette dans l'arbre, contre des dattes sèches à condition qu'on va voir qu'elles soient évaluées, al-khars, bi kharsiha, qu'un expert vienne évaluer la quantité qu'il y a dans l'arbre. À vue d'œil, il y a des experts, ceux qui récoltent, ceux qui sont dans le marché des dattes, etc. Sur l'arbre, ils sont capables de savoir il y a à peu près combien de kilos de dattes il y a sur le palmier dattier. Fi madouna khamsati awsuq. Donc première condition, c'est que tu puisses ou tu ramènes un expert qui va t'évaluer la quantité de dattes rotables qu'il y a sur le palmier dattier. Deuxième, c'est douna khamsati awsuq. Khamsati awsuq, c'est quoi? Khamsati awsuq, c'est l'équivalent de 60 sa'. C'est-à-dire, elle doit être, les dattes qui sont sur le palmier dattier, elles doivent être moins de khamsati awsuq. C'est-à-dire, khamsat awsuq, c'est l'équivalent de 300 sa'. Un wasaq, c'est quoi? C'est 60 sa'. Et khamsati awsuq, c'est 300 sa'. Et ça, c'est combien? Al wasaq, les experts en date, ils disent c'est 130 kilos, à peu près. Donc, khamsat awsuq, c'est l'équivalent de 652 kilos. À condition, tu veux échanger des dattes sèches contre des dattes fraîches dans l'arbre, à condition qu'elle doit peser moins de 652, à peu près, à vue d'œil. Troisième condition, quand énumère les juristes, c'est que cette personne qui veut des dattes fraîches, elle en ait besoin, urgent, et qu'elle a que des dattes sèches, et elle n'a pas d'argent. Là, c'est possible de faire l'échange, à condition qu'elle soit moins de 652 kilos, c'est-à-dire khamsati awsuq. Et autre chose, une quatrième condition qui dicte les juristes, al-fuqaha, de les cueillir tout de suite. T'as pas de dire je t'échange tant de dattes sèches contre khamsat awsuq sur l'arbre, de dattes fraîches, mais je les récupère dans un mois. Non. Tu dois en avoir besoin. Tu dois les faire expertiser par quelqu'un qui te donne exactement la quantité sur l'arbre, moins de 652 kilos, et les récupérer tout de suite. Voilà les 4 conditions que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a énumérées pour que cela soit autorisé, mais à la base c'est interdit. Mais il a fait une exception, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, contre l'échange dates sèches contre dates fraîches, avec ces 4 conditions-là. Et demain, Inch'Allah, nous allons continuer le cours avec la 5e condition et les ventes interdites. Et nous allons voir c'est quoi al-ina, c'est-à-dire le subterfuge
dans le transfert de créances à un tiers. Nous allons voir également l'usure dissimulée. Al-'ina, bay' al-'ina, l'usure dissimulée. Et nous finirons par la vente des plantes et des fruits, incha'Allah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Et je vous donne rendez-vous demain, incha'Allah, à la même heure. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.